Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, alors je me suis Laurence Thibert, je suis sociologue de l'alimentation, je travaille à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, et je fais ce métier depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant. Pourquoi avoir choisi cette carrière? Je ne l'ai pas vraiment choisi, je l'ai pas vraiment choisi. J'étais dans un autre domaine, à La Réunion, dans une entreprise familiale, et je suis venue pour reprendre des études en métropole, donc à Toulouse. Et j'ai découvert ce domaine. C'est aussi lié à ma vie personnelle. Donc j'ai fait un choix de vie, j'ai reconfiguré ma vie personnelle et professionnelle. Et j'ai choisi d'une certaine façon l'alimentation parce que c'est un domaine dans lequel, enfin, qui m'a toujours passionnée depuis toute petite et dans lequel je pense qu'on découvre, on comprend des choses sur la vie en société, sur les humains, sur leur rapport au monde, aux autres, et c'est passionnant. Et de ces 20 ans de carrière, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris en particulier que vous trouvez important pour la suite et à dire aux autres? Que ça soit dans l'alimentation ou dans votre carrière d'enseignant. Bon, déjà, je pense que on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné. Peut-être beaucoup de gens vous disent la même chose, mais je le confirme en tout cas. C'est un métier qui prend énormément de temps, d'énergie, parce que moi je suis maître de conférence et ça demande de faire de la recherche, ça demande de faire aussi des enseignements. Donc ça demande de transmettre des choses à des étudiants, d'apprendre aussi beaucoup d'eux. Et pour ça, il faut une certaine capacité d'écoute, de sensibilité à leurs demandes, leurs besoins, leur état d'esprit, etc. Ça demande aussi d'être toujours à la page en termes de connaissances, en termes de résultats. Ça demande une capacité de partager le résultat de ses propres recherches avec les étudiants. Et puis il y a l'autre partie qui est une partie où il faut être rigoureux, où il faut avoir une certaine endurance au niveau des recherches, au niveau des programmes de recherche. Ensuite, sur les sujets, moi, qui m'intéressent, j'ai étudié l'alimentation sous différents angles. Le premier, c'est la façon dont les changements dans les sociétés affectent, ou en tout cas impactent l'alimentation, et parfois la santé aussi, ou la vie en société plus globalement. Et puis l'autre, c'est la façon dont, dans l'alimentation, les membres d'un groupe ou d'une société dessinent leur identité avec ce qu'elle a de commun et ce qu'elle a de différencié, de distancié. Et pourquoi l'alimentation À La Réunion, je suis née dans une famille, un couple mixte en fait, noir, blanc. Et très tôt, comme beaucoup d'enfants de La Réunion d'ailleurs, j'ai compris que dans l'alimentation, il y avait des choses qu'on retrouvait partout, dans toutes les familles réunionnaises. Et puis il y a des choses qui étaient différenciées parce que c'est une île multiculturelle, c'est une île où les gens sont venus d'un peu partout et ont dû vivre ensemble. Donc ils ont créé des choses communes. Et dans l'alimentation, ça se voit. Et on voit aussi en même temps, quand on est invité dans des fêtes religieuses, quand on est invité dans des repas particuliers, on voit aussi qu'il y a des choses spécifiques à tous ces groupes qui vivent ensemble, qui vivent à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui très tôt m'a intéressée. Je pense que je suis gourmande aussi, tout simplement, et que les nourritures me permettaient à la fois de satisfaire cette gourmandise et de satisfaire ma curiosité pour les autres personnes qui vivent sur cette île. Ensuite, l'alimentation aussi, parce que quand j'ai décidé de vivre en métropole, les situations d'exil, d'éloignement, ça permet de comprendre ce qui est spécifique dans son alimentation, ce qui fait que on est ce qu'on est, on a une manière de s'exprimer par l'alimentation, donc les différences, il y a des choses qui vous manquent quand vous êtes loin, et il y a des choses qui, du coup, sont très importantes dans la façon dont vous êtes construit. Donc, le fait d'être loin, ça permet de voir ça, et ça m'a beaucoup intéressée. Et je me suis intéressée d'ailleurs, mon premier travail, ça a été de travailler sur l'altérité alimentaire dans le voyage. C'est-à-dire comment on se positionne par rapport aux nourritures qui sont nouvelles, qui sont différentes, qui sont exotiques, entre guillemets, quand on voyage, que ce soit des voyages d'agrément, des voyages professionnels ou pour faire des études, bref, quand on est en déplacement par rapport à son pays d'origine. et justement en parlant des voyages, tout au long de votre carrière, est-ce que vous avez effectué des voyages dans différents pays?
par rapport à votre travail? Ah oui, beaucoup. Oui, Vous oui. vous avez fait plus quelle partie du globe? Alors j'ai travaillé, alors par rapport à mon pays, bon, il y a la France déjà, j'ai commencé à travailler en France, mais avant la France, j'avais travaillé sur le Vietnam, au Vietnam. Et ensuite, on a avec l'équipe beaucoup de choses qu'on réalise en Asie du Sud-Est, donc en Malaisie, en Indonésie, à Bali également. Et puis j'ai voyagé aussi au Brésil, en Afrique, en Polynésie française. Voilà. Parmi tous ces pays, il y en a qui vous sont restés dans votre cœur plus que d'autres? Ou tous pareils au même titre? Tous m'ont apporté des choses, tous m'ont aidé à découvrir à la fois sur l'altérité et sur moi-même aussi. Et puis m'ont aidé à comprendre aussi certaines choses qui sont universelles dans l'alimentation. C'est tout ça qui est intéressant. Mais j'ai beaucoup aimé le voyage au Brésil. La nourriture brésilienne m'a beaucoup plu. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées au Brésil, au Vietnam aussi. J'ai découvert des choses particulières, alors que j'ai plus ou moins aimé, mais en tout cas qui restent des expériences fortes, notamment le repas de chien. Et ensuite, en Afrique, en Guinée-Conakry, j'ai eu aussi des expériences qui étaient très intéressantes, à la fois par le contenu de ce qu'on mangeait, par le contexte, et puis les liens sociaux qui ont été créés autour de ces repas. Et c'est pareil au Sénégal. Et c'était quoi que vous avez mangé en Guinée-Conakry, qui avait cette teneur importante à l'esprit? J'ai mangé des gibiers, donc des choses. En particulier, je me rappelle d'un petit animal, je crois que ça s'appelle l'agouti, ça remonte un peu. Hein. Et c'est une viande très forte, et qui était consommée un peu faisandée. Donc c'était un peu particulier, le goût était très, très prononcé. Mais ce qui m'a marqué, c'est quand même aussi les différences de conditions, d'hygiène qu'on oublie à un moment donné, parce que ce qui compte, c'est aussi le partage, le fait que les gens sont heureux de partager ça avec vous. Et en Afrique, aussi bien au Sénégal qu'en Guinée, ces choses-là m'ont beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé, par exemple, au Sénégal, partager certains repas avec tous les autres dans le même plat. Voilà, ça crée des liens un peu particuliers. Ça, c'est pour l'Afrique. Est-ce que, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, est-ce qu'on peut dire par rapport à la France métropole, qu'en Afrique, notamment vos pays où vous êtes allés, au Sénégal et en Guinée-Conakry, si le fait de partager, d'éprouver du plaisir, de partager avec les autres, ça supplante l'hygiène du repas qu'on est en train de manger? On trouve plus important le fait d'aimer, d'être entouré, ou de manger de la nourriture propre? Je pense que ça dépend du pays dans lequel on vient, d'où l'on vient. Et je pense qu'en France métropolitaine, il y a peut-être un excès au niveau de l'hygiène et des mesures d'hygiène, de la traçabilité, des mesures HACCP, hein, des choses comme ça, qui font que, du coup, d'une part, on est beaucoup plus sensible à tout ce qui est microbes et donc bactéries, etc. Mais en même temps, la France est un pays où la convivialité est extrêmement importante. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse se dire que le côté sanitaire l'emporte sur le côté convivial en France. Voilà. Mais simplement, dans les voyages ou dans les recherches comme ça, on est obligé à un moment donné de mettre de côté cet aspect-là si on veut profiter, être ensemble et manger avec du plaisir. Et au Sénégal, c'est quoi qui vous avait plu comme plat? Le thiboudienne. Ah oui. C'est très, très commun ce que je dis, mais effectivement, c'est le plat en lui-même et c'est surtout le fait d'avoir fait les courses, d'avoir cuisiné avec la personne ou les personnes, et puis ensuite de l'avoir partagé et d'en parler avec eux. Voilà. Les entendre parler. De la convivialité. Oui, de l'intérêt. Oui, ça ajoute du plaisir à partager et de la convivialité. À La Réunion, il y a un ou plusieurs plats que vous adorez? Alors, il y a un plat à La Réunion que j'ai souvent mangé, c'est le tang. C'est une sorte d'hérisson.
mais je ne l'apprécie pas d'une manière générale. C'est-à-dire que je ne l'aime que quand certaines personnes le font. Par contre, j'aime tout ce qui se passe autour, tout ce qui se raconte, la façon dont on le consomme, etc., avec les doigts. Enfin, ça me plaît beaucoup. Je trouve que ça, c'est intéressant d'un point de vue anthropologique et même sociologique. Mais ensuite, moi, j'aime les choses très classiques à La Réunion. Hein. Le civet de canard, par exemple, j'adore ça. Le rougail morue, voilà, avec du riz, des haricots, du rougail pimenté. Généralement, dans les plats que vous aimez à La Réunion, c'est la globalité ou c'est quelques éléments dans le plat que vous aimez? J'aime tout. Est-ce qu'il y a des coins à visiter que vous me conseillerez à La Réunion? Si oui, lesquels? Peut-être, étant donné que j'y ai grandi, enfin j'y ai vécu à un moment donné quand j'étais petite, les cirques. Je trouve Oui. qu'ils ont un côté un peu... il y a une présence de la nature qui est vraiment très, très impressionnante, très, très belle, une belle nature, sous toutes ses formes, hein, aussi bien la végétation que la présence de l'eau, les minéraux, etc. Et puis il y a une forme aussi, il y a des manières d'être. Les gens sont très simples, assez timides, assez réservés. Voilà, les cirques en particulier, je trouve que c'est des endroits... et après, il y a plein d'endroits dans les hauts de l'île qui ont vraiment beaucoup d'intérêt, aussi bien sur le plan de la nature et de l'environnement que sur le plan de ce que les populations y font. Je pense que mon parcours professionnel, en tout cas le choix de l'alimentation et de la façon dont je développe mes activités de recherche, par exemple, et ma personnalité professionnelle, sont beaucoup ancrés dans mon identité réunionnaise. J'en ai pris conscience au fur et à mesure. Et le fait de m'intéresser à la façon dont les liens se construisent entre les humains, à la façon dont, malgré les différences, les distances sociales, etc., on arrive à créer de l'en commun, ce que j'appelle l'en commun, ça vient de la Réunion et du fait que j'y ai grandi, que j'ai vécu là-bas et que j'y ai mon ancrage, en fait, personnel. On peut parler, par contre, du lien entre La Réunion et la France métropolitaine. Il y a vraiment les partisans d'une Réunion plus autonome par rapport à la France métropolitaine. Et puis, il y a des gens qui sont très attachés à cette appartenance à l'espace français. Donc, ça demande une réflexion politique, mais aussi une réflexion sociologique et économique. Alors, les richesses à La Réunion, c'est surtout les hommes, c'est peut-être des savoir-faire aussi, c'est des richesses naturelles, mais on n'a pas, par exemple, contrairement à la Nouvelle-Calédonie, on n'a pas de nickel, on n'a pas de richesse minérale. Donc, je ne sais pas, c'est vraiment des choses qui sont là dans l'air du temps, mais ce n'est pas très massif et ça demande une réflexion. Voilà. Merci pour tout, merci de nous avoir accueillis et à bientôt pour de nouvelles informations. Au revoir et merci.